Salut les petits pouilleux! Salut les petites pouilleuses! Aujourd'hui, première vidéo de notre chaîne YouTube consacrée à la collection de notre bel ami Bébert ici présent et sa magnifique barbe. Il y a du monde dedans, bébé? Ah, je ne pense pas. Donc prends soin, même si là elle est un peu en vrac avec le masque au boulot. Ça a bien poussé, n'empêche. Ouais. Enfin, donc vidéo qui va être consacrée à la partie Lego. Donc qui dit Lego dit aussi changement de décor. Donc changement de décor pour nous, mais aussi pour vous. Donc petit placement de produits gratuit. On est pour les affiches chez Etsy. Exactement. Donc ce qui est bien, c'est qu'on les achète, ils sont directement téléchargeables. Et ensuite les cadres, direction chez Action. Bon, c'est des merdes, mais ça fait le boulot. Ça fait le boulot, ça fait le boulot. Donc mon petit Bébert, comment va être va se dérouler la vidéo? La vidéo. Bah, tout simplement, on va vous faire une petite review de la boîte dans un premier temps. Ensuite, on fera la review du Lego pardon, monté avec les différents éléments qu'il y a à l'intérieur. Des petits visuels rapprochés en musique, une petite mise en scène. Ouais, une petite mise en scène. Et puis une petite partie conclusion à la fin. Et puis on donnera éventuellement une petite note. On l'a fait avec les bus, donc. Ouais, voilà, on va faire une petite note pour donner à peu près notre ressenti sur ce Lego. Ok, donc il me semble que on va leur proposer aussi du contenu où tu montes tes Lego en direct. Ouais. Donc pour un moment, ça se passe sur Twitch, mais il va peut-être dévier sur Facebook. On vous mettra les liens dans la description si vous voulez savoir comment s'appelle le petit bébé, mais je pense qu'il va nous le dire tout de suite. Alors oui, donc sur Twitch, pour l'instant, je m'appelle le Pouilleux Collectionneur. Ah bon, pourquoi le pouilleux collectionneur? Pourquoi le à la place de les Pouilleux Collectionneurs? Alors tout simplement parce que déjà, les Pouilleux Collectionneurs, c'était trop long. Le Pouilleux Collectionneur, ça passait tout juste. Et puis aussi, il y a le fait que je sois tout seul. Donc quand je les monte, je suis chez moi. Joe ne vit pas encore avec moi. Pas encore, peut-être un jour. Peut-être. Mais non, donc voilà. Principalement, rapidement, pourquoi le Pouilleux Collectionneur. Donc ne vous trompez pas, c'est le Pouilleux Collectionneur sur Twitch et les Pouilleux Collectionneurs sur YouTube, Instagram, etc. Tous les liens sont dans la description. J'ai rien à dire, mon bébé. Eh ben, on passe à la suite alors. Passons à la suite. Donc, aujourd'hui, petite présentation de la Batmobile du film Batman 1989. Donc, petite review rapide de la boîte. Sur le devant, vous retrouvez les logos, logo Lego et le logo Batman, l'ancien logo, forcément vu que c'est un ancien film. Les références en bas, donc en bas à gauche pour vous. Alors, l'âge 16+, accessible avant, s'il y a des petits, enfin à partir de 10, peut-être 10 ans, ça fait peut-être un peu juste 12 ans, je dirais. Ouais. Éventuellement, sur certaines parties, il y aura peut-être besoin d'un peu d'aide d'un adulte. Mais bon, c'est largement faisable. La référence du produit et son nom. Alors, des fois, ils mettent le nombre de pièces. Ici, elle n'est pas spécifiée. C'est vrai. Donc là, on est sur un set de 3308 pièces. Donc c'est un set relativement correct. Ouais, Il y a plus, mais il y a moins. Le logo DC, vu qu'on est dans l'univers Batman, sur le côté. Alors, j'espère que vous n'aurez pas le reflet de la softbox, étant donné qu'il y a un vernis sélectif. Exactement, Joe. Donc, le vernis sélectif, en gros, c'est quoi? C'est un vernis qui n'est que sur une partie de l'image et pas sur l'entièreté de la boîte. Donc, petit visuel de la Batmobile, les logos habituels et un petit logo Batman 80 ans. Sur le dos, c'est pour ça qu'on met un peu la boîte de biais pour pas voir le reflet. Les logos habituels, un autre visuel de la Batmobile et des petits visuels détaillés, notamment les dimensions. Donc, on est sur une Batmobile qui fait 60,8 cm de long et 14,7 de hauteur. Donc c'est les mesures sur la boîte. Sur le site, ils ont dû arrondir un peu. On a annoncé à 60 cm de long, ouais, 22 de large et 12 de haut. Et là, vous allez me dire 12 alors que ici, cm. Alors que ici c'est 14,7. Il y a une explication, il me semble. Exactement. Alors c'est tout simplement parce qu'il y a un socle qui est fourni avec la Batmobile, en Lego aussi constructible. On va le montrer juste après. Un socle pivotant, donc vous posez la Batmobile dessus. Et puis après, vous pouvez faire la Batmobile, vous la faites tourner manuellement. Ouais, c'est plutôt cool. Des petits visuels
de détails, donc l'ouverture du cockpit, l'intérieur et les mitrailleuses escamotables qui sont sur le capot. Je vois des petits bonhommes, bébé. Ah oui, les petits bonhommes, exactement. Donc les petits bonhommes sont fournis, bien sûr, dans le set. Vous retrouvez Vicky Vale, donc la journaliste, interprétée par Kim Basinger dans le film. Le Batman, interprété par Michael Keaton. Je vois c'est qui, mais le nom, je me rappelle. Donc Michael Keaton et le fameux Joker de Jack Nicholson. Donc les figurines sont fournies et la petite base aussi. Dernier côté de la boîte, les logos habituels et une petite illustration Batman avec le nom. Je peux faire une parenthèse, mon petit Hubert, après. Ouais, pas de souci. Et sur le dessus, à nouveau un visuel de la Batmobile, les logos et une photo de la roue en échelle 1 sur 1. Ok. Donc, ça fait l'équivalent d'un petit point. Ouais. Donc ça montre déjà la bête que ça va faire à la fin. Ça montre déjà que c'est une belle bête. Tu parlais des dimensions au niveau de la boîte, ça représente quoi par rapport à une taille réelle? C'est à peu près l'équivalent d'une échelle 1/10. 1/10. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 1/10, c'est au simple, c'est que ça veut dire 10 fois plus petit que la taille réelle de la voiture. Exactement. Vous allez retrouver cette échelle dans n'importe quelle collection. Au niveau, c'est la vlog, ma parenthèse, mon petit bébé. Au niveau des boîtes, je fais appel à tous les collectionneurs, gardez toutes vos boîtes, que ce soit figurines, peu importe, ou même les Lego, c'est ce qui fait aussi la valeur du produit une fois revendu. Vous savez très bien qu'il y a un marché de l'occasion, donc forcément, si la boîte est foutue, le prix est divisé vite par 2, voire c'est peut-être même invendable. Donc si vous la recevez en bon état et non impactée par les transporteurs ou la foudre des livreurs, des fois ils sont énervés aussi, hein, gardez-les bien au chaud. Alors, pour le set là, je sais qu'il y a des sachets à l'intérieur. Oui, sachets numérotés. Le sachet numéroté. Donc une fois que votre set est monté de Lego, vous pouvez très bien le démonter grâce à une petite pièce qui est à l'intérieur. Tu m'en avais parlé, on a déjà discuté parce que je t'avais moi-même posé la question. Donc vous démontez, vous pouvez démonter n'importe quel élément qu'il y a sur le set, vous remettez tout dans les sachets, vous remettez tout dans la boîte, et après, si vous en voulez plus, vous la revendez sur Le Bon Coin, Vinted, eBay, non pas eBay. Parce que des fois, il y en a qui se touchent un tout petit peu au niveau des tarifs, oui. Mais bon, pour montrer la preuve que les Lego sont capables de prendre de la valeur, il me semble que ce set-là n'est plus réédité. Exactement, ouais. Donc il est classé en ancien produit sur le site. Donc il n'est plus achetable neuf. Alors peut-être qu'il en reste dans certains Lego Store. Ça c'est à voir. Mais sur le site en tout cas, il n'est plus achetable. Donc il faut passer forcément par le marché de l'occasion. Est-ce que tu peux nous donner la différence de prix entre... Ouais. Donc à l'achat neuf, il était à 250, un petit peu moins, 249 et des brouettes. Et là, j'ai regardé vite fait sur le marché de l'occasion, on est déjà à 350, 400 euros. Ouais, donc tout de suite. Donc déjà, ça prend rapidement de la valeur. Donc c'est des prix quand même qui restent relativement corrects. Il y en a par contre, ils se touchent clairement. Je sais qu'il y a de l'offre et de la demande, les gars, mais allez-y quand même. Parce que c'est vrai que bon, du coup, si tu veux revoir un jour la Batmobile tirée du film de Tim Burton, t'as pas le choix, par contre, de passer par le marché de l'occasion. Et qui dit marché de l'occasion dit forcément un plus-value. Ça, c'est systématique. Notamment, oui, sur les Lego, sur tout ce qui est collection, généralement, ça prend de la valeur. Surtout Lego, en ce moment, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles. Il y a aussi, comment je pourrais dire, tu sais, un engouement. Voilà, merci bébé. Un engouement aussi peut-être par rapport à Lego Master, par exemple. Oui, clairement, hein, ça fait connaître les Lego, même si c'est déjà énormément connu, mais même les adultes se prennent au jeu de regarder, etc. Donc ça recrée une dynamique et forcément les ventes reprennent un petit coup de boost. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que moi je regarde, ma femme regarde et ma petite fille regarde. Et pourtant, je collectionne pas moi-même de Lego. Donc forcément, ça prend toujours un petit peu de valeur du moment qu'il y a de l'engouement sur les choses. Bon, je pense qu'on a conclu entre parenthèses la première partie de cette vidéo. Donc on peut passer... on va passer à la review tout de suite alors. Allez, c'est parti, tout de suite. Donc nous revoilà pour la review de cette Batmobile une fois qu'elle est montée. Donc une belle bête de 60,8 cm. Donc je m'attendais à quelque chose de plus petit bébé, je t'avouerai. Ouais, ça fait quand même clairement une belle bête quand elle est montée. Ça fait une sacrée machine. Donc on rappelle la taille, on est sur du 1/10. Exactement. Donc, mon petit bébé,
place à la review. Je vais te laisser parler de ton set de Lego. Ok, bah, pas de souci. Donc avant de vous parler du véhicule, je vous propose de vous parler des autres éléments, notamment le socle qu'on vous a parlé. Le fameux socle de 2,7 cm. De hauteur. Donc, alors le socle est en Lego, intégral, à monter. Et il y a une petite plaque avec un stickers où ça reprend les caractéristiques techniques de la voiture, donc la vitesse, la taille, l'accélération, un peu toutes les informations de la vraie voiture, bien sûr, pas de celle du Lego. Hein. Et donc, la Batmobile, vous venez la déposer dessus et elle tourne manuellement. Après, vous pouvez la tourner comme vous voulez. Pourquoi on ne l'a pas mis sur ce socle-là pour vous faire la review? Tout simplement parce que le socle a tendance à glisser sur le meuble. Et puis au moins là, sur un socle électrique qui tourne tout seul, vous pouvez voir, pendant qu'on parle, vous pouvez la voir tourner. L'aspect à 360 degrés. Les petits personnages. Donc, on retrouve Vicky Vale avec son petit appareil photo, le Batman avec son pistolet grappin, son batarang, et le petit Joker avec son pistolet. Donc vous allez bien sûr tout voir en détail par la suite. Mais même le Joker, ils ont repris la bouche de Jack Nicholson et tout, donc c'est vraiment poussé. Et si jamais vous demandez c'est quoi les deux petites bêtes sur les côtés, ce sont des gargouilles. Alors c'est vraiment du minimalisme, mais je trouve que c'est mignon, ça fonctionne. On reste dans la magie de Lego là, par contre. Et le socle aussi également est à monter et est en Lego. Donc voilà pour les petits personnages. Et avant de vous parler de la voiture, le bouquin. Donc la notice, elle se trouve dans une enveloppe cartonnée qui est glissée à l'intérieur du carton. Ok. Donc parmi les sachets de pièces. Alors faites attention quand vous ouvrez la boîte, l'enveloppe cartonnée pour récupérer la notice, il y a également une feuille avec tous les stickers. Okay. Donc ne prenez pas juste le bouquin et balancez l'enveloppe parce que les stickers, hop, ils vont passer à la trappe. De toute façon, ne jetez rien du tout. Oui, c'est aussi simple que ça, ne jetez rien. Donc un petit compte rendu rapide du bouquin. Ce qui est sympa, c'est qu'au début, avant d'attaquer directement le montage, ils mettent toujours des petits visuels intéressants. Donc là, ils reprennent la Batmobile en Lego, ils parlent du film, de l'inspiration, et il y a tout plein de petits trucs. Là, les interviews des designers, des créateurs. Donc c'est plutôt sympa, franchement, je trouve ça cool. Le seul petit bémol, c'est que c'est en anglais, encore une fois. Donc comme la plaque. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais la plaque est également en anglais. Donc, mais maintenant, on a quand même des beaux outils qui permettent de traduire facilement avec une application, un smartphone. Je crois que tu prends une simple photo et c'est traduit en français. Donc, no panique pour les gens qui ne parlent pas anglais. Et puis, pour la partie construction, c'est super bien foutu parce qu'ils vous disent quelle pièce il vous faut et ils vous entourent en rouge. Où ça va quoi. Okay. Donc il n'y a aucun moyen de se tromper si on est vraiment attentif à ce qu'on fait. Franchement, c'est super bien détaillé. Et là, sur ce set-là, on est parti sur 350 pages environ. Ok, 350 pages. Donc il y a ce qu'il faut. Et à peu près en temps de montage, donc toi je sais que tu prends ton temps. Ouais. Mais c'est vrai que vu qu'on est sur une review, c'est bien aussi de parler du temps de montage. Il y a des gens qui vont le rush certainement 48-72 heures. Oui, ils vont tout faire d'une traite. Ouais. Toi, je pense que tu prends plaisir à faire tes pièces, donc du coup, tu mets plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Alors oui, donc là, sur ce set-là, 3308 pièces, j'ai mis à peu près 15 jours à le monter. Okay. Donc vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il a foutu? Je prenais simplement 1 heure tous les soirs. Après le boulot, je me posais chez moi, hop, je me dis, allez, je me bloque 1 heure pour mon Lego. C'était mon petit plaisir du soir. Et donc, au cumul, sur une quinzaine de jours, ça fait environ 15 heures. Quoi. Ouais. En prenant mon temps, voilà. Ok. Donc, non, franchement, moi, je pense que c'est ce que je fais aussi. C'est-à-dire, tu quittes du boulot, tu prends ton petit café pour ceux qui boivent du café, tu t'installes tranquillement. Je pense qu'il faut aussi un peu de place, comme on a vu. Ouais, il faut un peu de place, ouais, parce que c'est des sachets avec pas mal de pièces. Il y a pas mal de petites pièces aussi. Il y a des sachets dans des sachets. Ouais. Enfin, donc, ouais, il faut quand même avoir relativement d'espace autour de soi. Ok, on va parler de la bête. Ouais, maintenant qu'on a fait le tour des différents éléments. Donc là, on est sur la bête. On est sur le set de Lego une fois qu'il est monté. C'est vrai qu'on a moins l'aspect Lego, on a plus le côté quand même qui est adulte. Parce que je vois que tu as toutes tes parties lisses
Donc tu as quand même des petites parties Exactement. rainurées qui rappellent de toute façon Lego, mais moi je m'attendais à quelque chose un peu plus enfantin. Et du coup, je me rends compte que pas du tout, on est sur du Lego d'adulte. Hein, Bah, je trouve aussi, ouais, c'est ça d'ailleurs que j'aime bien, hein, de toute façon, sur ce genre de pièces. C'est vraiment le détail, en fait. Ça reste du Lego, mais on a très vite fait l'impression d'une figurine, quoi. Ah bah c'est... Ouais, non mais c'est Il y a quand même un détail relativement bien poussé, quoi. T'as le côté de la turbine devant, t'as les roues qui sont quand même balèzes, on voit les moteurs sur les côtés avec le petit grappin, enfin moi de ce que je vois visuellement, là ça donne des petites aérations, l'arrière je le trouve sublime honnêtement. Ouais, l'arrière est top. Après je sais que le cockpit s'ouvre, exactement. Du coup on se retrouve sur le visuel du cockpit, vous le verrez sur le visuel rapproché tout à l'heure. Tu parlais des autocollants, là forcément, je vois plein d'autocollants à l'intérieur. Plein d'autocollants qui servent à faire les tableaux de bord, les manomètres, tout ça. Donc si tu les perds ou tu les balances avec ton enveloppe, bah, tu te retrouveras sans cockpit, du coup. Ouais. Il me semble qu'il y a aussi des mitrailleuses, Bébert. Ouais, on en a parlé juste avant des mitrailleuses. Donc on peut les sortir quand le cockpit est ouvert, mais c'est plus simple de refermer le cockpit et de les ouvrir derrière. Donc il suffit d'enlever 2 pièces. Alors c'est manuel, il faut les enlever manuellement. Donc c'est ces petites pièces-ci. Donc c'est tenu sur un seul téton, donc ça s'enlève relativement facilement. Hop, faut faire attention de ne pas enlever ces petites pièces-là. Mais bon, au pire, elles s'enlèvent, on la reclipse aussitôt. Et pour sortir les mitrailleuses, Joe, tu sais ce qu'il faut faire. Exactement. On tourne la petite turbine dans le sens d'une aiguille d'une montre. Petite, elle est quand même... Petite, excuse-moi. Une belle turbine. Donc on la tourne dans le sens d'aiguille d'une montre, on a une butée, et là on va se retrouver avec les mitrailleuses qui sont de sortie. Exact. Donc il y a aussi des autocollants là sur la mitrailleuse, parce que je vois le côté munitions. Si c'est des autocollants ça. Oui, c'est un autocollant qu'on vient coller là. Et quand on laisse les mitrailleuses ouvertes et qu'on ouvre le cockpit, tout de suite, pour moi ça a beaucoup plus de gueule, et je pense que c'est comme ça que je l'exposerai, moi personnellement. Oui, après chacun fait comme il souhaite. Cockpit ouvert, mitrailleuse sortie, alors ça voudrait peut-être dire que le Batman est en train de se fight à côté et qu'elle est en mode pilote automatique. Ouais. Exact. Mais c'est vrai qu'elle a clairement de la gueule comme ça. Après, bon, fermé, ouvert, moi franchement je kiffe le Lego. Donc ouais, à voir comment l'exposer. Après, comme ça, petit souci, c'est peut-être la poussière. Ouais. C'est la poussière qui va s'accumuler dans les... J'en parlerai sur la conclusion. Ça. Ouais. Parce que c'est vrai que poussière, ça peut être sur du noir comme ça. Bah déjà, je sais pas si vous le voyez, c'est pas une voiture qui est manipulée où on fait joujou avec, mais pour le peu qu'on l'a manipulée, on est tout de suite sur des traces de doigts. De toute façon, tout noir, que ce soit du noir, que ce soit dans la collection, mais du noir au niveau des meubles, c'est une horreur. Il suffit qu'on ait une maison avec des sales gosses, ou une maison, tu sais, où c'est qu'il y a un petit peu de poussière, tout de suite on se retrouve avec quelque chose de très poussiéreux. Au niveau des lumières, j'ai vu que les phares étaient jaunes devant, vous l'avez vu aussi. Les phares à l'arrière sont rouges. Est-ce que tu as un système de light-up ou pas dedans? Alors malheureusement non, il n'y a pas de light-up fourni. Après, il y a des sites spécialisés qui en font. Ouais. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, il y a tous les prix. Alors moi, je suis pas forcément connaisseur en light-up, donc si vous y êtes, si vous connaissez bien les light-up, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que alors il y a les sites chinois forcément qui demandent pas beaucoup. Sites comme AliExpress, exactement, ouais. Donc c'est autour de 20-30 euros $. Et il y a des sites où, comme Like My Bricks, par exemple, excusez mon anglais, hein, mais on vous met les liens de toute façon, où là, ça peut monter, pour ce modèle-là, je crois qu'on est aux alentours de 90 euros. Ouais, donc déjà, il y a quand même une différence de prix entre le marché chinois et après, on ne sait pas où est la fabrication non plus sur le site. Je sais pas. Mais ça a l'air d'être quand même quelque chose hyper qualitatif. Ouais, alors est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence qui justifie le prix? Je ne sais pas. Je pense quand même qu'il y a une différence, sinon le prix, autant de différence sur le prix, ça me paraît énorme. Après, ça peut s'expliquer le fait que mon avis sur le... c'est pas un site... Si, on peut dire que c'est un site officiel. Vu qu'ils font un peu tout en light-up. Ah bah ils font quasiment tous les sets Lego. Donc c'est que là, tu as des vidéos qui te permettent de voir le rendu final, tu as les explications. Tu certainement, je dis pas un carnet aussi gros, mais quelque chose... Oui, il y a des fiches fournies qui t'expliquent comment quelles pièces enlever, mettre les LED, etc. Donc c'est super bien foutu. Je pense qu'un jour je vais craquer. Ouais. Alors pas forcément pour ce set-là, mais pour un prochain set qui sera dévoilé sur la chaîne un peu plus tard. Et comme ça, je pourrais avoir déjà un retour d'expérience pour en parler.
Et tu vas le commander sur un site chinois ou tu vas le commander sur le site Non, je pense que je vais y commander sur le vrai site. Ouais, sur le vrai site. Enfin, le vrai site, entre guillemets. Et ça, je pense, tu vois, c'est déjà la qualité, je pense qu'elle est au-dessus. Les explications sont là, que si sur les sites chinois comme AliExpress, je pense que tu vois ton light-up, il va fonctionner peut-être moins bien longtemps. Et à mon avis, au niveau des explications, c'est soit ça va être en chinois, ou soit t'en as pas du tout, tu vois. Donc là, je sais pas, ça je ne pourrais pas dire, donc n'hésitez pas à nous dire si vous en avez. Comme ça, on pourra s'aider les uns les autres. Exactement. Et si vous voulez en acquérir vous-même, on vous mettra le lien dans la description du site que Bébert et sa belle barbe. Bien, j'en veux après ta barbe. Ouais. Voilà, elle est un peu en vrac, hein. Après le boulot et le masque, j'ai essayé de la peigner, mais elle est pas docile. Elle ne se laisse pas faire. Bon, je pense qu'on a conclu Ouais. la review. On va vous laisser profiter du visuel rapproché, côté un peu Mise en scène, mise en scène, etc. Et après, on revient pour la conclusion, les points positifs et les points négatifs. Exactement, donc pour emballer les mitraillettes, il y a juste à retourner la turbine dans l'autre sens. Et elle se range toute seule. Vous reprenez vos petites pièces et vous venez les remettre manuellement. C'est tout simple. Donc voilà, la review est entre guillemets terminée. Donc on vous laisse sur les visuels détaillés et on se retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Donc, visuel rapproché terminé en espérant que ça vous a plu et que vous avez pu voir le moindre détail sur la Batmobile. Maintenant, on va faire place à la conclusion. Donc, qui dit conclusion dit point positif et point négatif de la part de notre beau Bébert et sa belle barbe et de moi-même. Bébert, étant donné que c'est ta pièce, je vais te laisser. Merci Joe. Alors, déjà pour les points positifs, le rendu final. Moi je kiffe, c'est clairement une superbe pièce pour moi. Alors peut-être que mon avis est un peu biaisé, hein, forcément. Je kiffe les Lego, donc voilà. Mais je kiffe vraiment le rendu final. Je la trouve vraiment accurate par rapport au film. Donc elle a toujours l'aspect Lego, forcément. Mais les traits principaux sont respectés. Autre point positif, les petits cockpits qui s'ouvrent, les mitrailleuses qui sortent, ça c'est un plus. Il y a également les figurines. Alors moi forcément je suis moins fan, il y en a qui collectionnent les figurines et je respecte, il n'y a pas de souci. Moi c'est pas quelque chose que je m'attarde dessus. Je préfère exposer la pièce principale, mais bon, c'est toujours un plus de les avoir. Et le socle tournant aussi, franchement pour moi c'est top, parce qu'on n'a pas tous un socle tournant électrique. Ça prend aussi également de la place. Donc même le socle fourni, si vous avez envie de changer de point de vue, vous pouvez la faire tourner. Ça prend 2 secondes et franchement c'est top. Les détails aussi, elle est vachement détaillée hein, pour des Lego. Ça reste quand même bien poussé. Tous les détournements de pièces pour faire les petites parties du moteur, les échappements, le grappin, tout ça. Je trouve ça top. C'est les créateurs, ils sont vachement créatifs à ce niveau-là, je trouve. C'est comment utiliser des pièces de Lego qui servent à n'importe quel set pour pouvoir les intégrer notamment dans un véhicule pour ce set-là. Donc c'est vraiment ça que j'aime quoi. Donc voilà à peu près en rapide et en concret les points positifs. Alors pour les points négatifs rapidement,
Le cockpit qui s'ouvre, malheureusement, crée des petites rayures sur les pièces lisses du capot. Donc c'est minime. Là, on les voit un peu parce que forcément, on a un éclairage entre guillemets studio, donc ça ressort plus. Dans la vie de tous les jours, à mon avis, c'est beaucoup moins visible, mais il faut le souligner. Ouais. On est transparent. Et également tout ce qui est poussière. Ça, c'est un peu un point négatif parce que dans les parties rainurées, la poussière se met facilement dedans et c'est assez compliqué à la déloger, quoi, tout simplement. Donc, on peut l'exposer sous une vitrine pour être tranquille. Moi, personnellement, je suis moins fan. J'aime bien l'avoir sur une étagère avec un petit poster à côté. Donc, c'est tout. Je me colle à la corvée de nettoyage, soufflette, anti-poussière, etc. On connaît tous ça. Donc voilà, principalement, hein, on va pas vous retarder plus que ça dans la vidéo, je pense qu'elle dure déjà assez longtemps. Et je te laisse la parole pour avoir ton avis. Ok, bon, je vais refaire une parenthèse sur la longueur de la vidéo. C'est la première qui va être un peu plus longue parce que c'est la première vidéo de la chaîne Lego. Par la suite, on ira directement. On a expliqué un peu comment ça allait se passer pour cette vidéo-là, mais pour les futures également. Donc, ce sera un peu plus court les prochaines fois. Un peu plus compacté. Donc moi, au niveau des points positifs que j'ai, c'est le côté Lego adulte. Donc je reviens là-dessus. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus enfantin, tu sais, quelque chose d'un peu plus carré. Et du coup, on se retrouve là face à une pièce de collection qui est digne d'être exposée comme une figurine Hot Toys ou peu importe. Donc comme tu as dit tout à l'heure, le côté lisse, les petites parties Lego qui rappellent que ça reste Lego. Les points positifs, toujours encore une fois, le côté ressemblance avec la Batmobile de 1989. Là-dessus, ils ont carrément assuré. Je suis totalement fan de l'arrière, je suis totalement fan de l'avant. Les mitraillettes escamotables, je trouve ça top. Ouais, c'est un plus, c'est super rigolo, avec le système de molette qui se tourne. Le cockpit qui s'ouvre et qui fait place à l'intérieur, un peu plus détaillé grâce aux autocollants. Donc ça, c'est les points positifs. Au niveau des points négatifs, je te rejoins sur ce que tu as dit tout à l'heure au niveau du cockpit, les micro-rayures. Bon, je le signale, mais franchement, c'est minime. Ça se voit sur différents angles. Mais il faut être transparent. Il faut être transparent. Ensuite, le côté poussière, bien évidemment, avec les rainures, pour la poussière et le côté lisse pour les traces de doigts, c'est comme les meubles de toute façon, donc forcément, ça n'y fera rien, à moins que tu la mettes sous vitrine. D'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description parce que il y a un fabricant qui fait des vitrines sur mesure pour les Lego. Ouais. Donc on vous le mettra comme intéressant. Hein. Si jamais vous voulez acheter, donc toi t'es pas pour parce que comme t'expliquer, c'est chacun son truc. Exactement. Donc ça c'est le point négatif. J'en reviens moi sur le socle. Au niveau du point négatif, c'est que dès que tu es sur une surface lisse, tu vois, là ça a tendance à glisser. Donc je suis pas certain qu'une fois que ta Batmobile est dessus, que tu arrives à la tourner. Il faut que tu appuies sur, en fait, le socle tourne avec carrément avec la Batmobile. Donc ça serait bien, tu peux le faire toi-même, hein, mais que Lego fournisse sur les 4 parties, enfin sur les 3 parties, un petit peu de feutrine ou un petit téton, tu sais, avec un petit dérapant, un petit dérapant. Donc voilà, moi c'est les côtés positifs, côtés négatifs, et moi je serais prêt honnêtement à l'exposer moi-même. Pour revenir sur les petits bonhommes, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc si j'achèterais ce Lego, c'est pour la Batmobile et pas spécialement pour les petits bonhommes qui vont avec. Ok, ouais, donc, voilà. C'est à peu près similaire. T'as pensé à l'antidérapant sous le socle, moi j'y ai pas pensé, donc ouais, c'est bien vu. Et puis voilà, donc on a fait le tour, je pense. On a fait le tour, on va lui donner une petite note quand même à cette belle petite note. Exact. Ouais. Donc allez, moi je partirais sur un bon 8. Un bon 8. Un bon 8+, je dirais. Ok. Bon allez, ben moi je vais partir sur un bon 8+ aussi, bébé. C'est pas pour te serrer les pompes à toi, ta belle barre. C'est juste que ça mérite, le disque n'est pas parfait. Elle aurait passé la 4D9 s'il y avait un système de light-up. Voilà. Avec un light-up, là, je pense qu'on aurait tapé le 9,5 quoi. Ouais, donc peut-être un jour j'achèterai un light-up pour la Batmobile. On verra. Bon, bah, sur faites des dons. Non, on rigole. Non, on rigole pas. Donc, bah voilà, les petits pouilleux, je pense que cette vidéo est terminée. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits messages dans la partie commentaires. Exactement. Le petit blabla habituel du youtubeur, la petite cloche, s'abonner, le partage. Ça aide beaucoup, surtout que c'est une chaîne naissante, et puis c'est vrai que c'est grave galère pour sortir de l'algorithme, se faire connaître de l'algorithme et tout, c'est franchement pas évident. C'est un truc de ouf. On compte sur vous, quoi. Si vous pouvez donner un coup de pouce, ce serait super cool. Ça serait top. Ça serait sympa. Donc bah voilà. Sur ce, je vous dis au revoir les petits pouilleux.
Et les petites pouilleuses. Ciao. Salut.